Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va commencer le tuto de l'album cœur. Donc, pour cet album, j'ai utilisé la collection A Day to Remember de Craft O'Clock. Donc, j'ai pris, Aline m'a donné le 30-30, le 20 par 20 comme ceci, le 15 par 30 avec toutes les fleurs. Et ensuite, pour la couleur de l'album, c'est du papier Florence et c'est la couleur ivoire. Alors est-ce que ici, hop, donc Florence texture ivoire. Donc voilà pour ceci. Alors là nous allons commencer la première partie. Donc il va vous falloir un gabarit de cœur. Donc si vous voulez, je vous donnerai le gabarit que moi j'ai pris en format PDF, je vous l'enverrai si vous voulez. Sinon je vais essayer, je ne sais pas si je peux le mettre en barre d'infos, je n'ai jamais fait. À voir, si je peux mettre en barre d'infos, je le mets. Sinon, n'hésitez pas à me le demander et je vous l'enverrai en MP. Mais sinon, rien de plus simple, vous prenez un cœur sur Pinterest ou ailleurs et après vous venez le découper et puis voilà. Donc moi ici, sur la plus grande partie, il mesure à peu près 21. Et alors comment on va faire? Hop, ici, on va dire là pareil. Il fait à peu près 20 cm. En fait, je l'ai redimensionné moi avec ma silhouette pour avoir à la forme des papiers 20 par 20. Hop. Comme ça. Voilà. Parce que en fait, le papier uni est plus grand, mais le papier qui vient au-dessus est plus petit. Donc en fait, il vous faudra deux gabarits. Donc un gabarit pour le fond et un gabarit pour l'imprimer. Donc hop, pour vous montrer un peu, voilà ce que ça donne. Donc comme ça on aura un matage. Enfin moi c'est ce que je fais tout le temps. Après aucune obligation, vous faites comme vous voulez. Donc là pour la première page, allez hop, donc j'ai déjà tout préparé comme ça. Après il n'y aura plus qu'à il n'y a plus qu'à coller. Donc là pour la première page, j'ai préparé du coup un gabarit normal, donc gabarit de base uni on va dire. Donc premier gabarit et le deuxième ça sera le gabarit imprimé. Voilà. Ensuite pour celui-ci j'avais envie de faire une petite ouverture comme ceci. Donc j'ai pris le gabarit numéro 2, donc le gabarit du papier imprimé. J'ai fait un pli ici. Alors j'ai pas vraiment mesuré, j'ai fait un pli comme ça, j'ai fait à peu près à 7 cm et j'ai fait un pli comme ça. Celui-ci va venir se coller là et du coup j'ai fait la même chose dans mes gabarits. Donc là c'est encore un petit peu plus petit parce que bien sûr celui-ci va venir se mettre sur le deuxième. Donc là ici, et ensuite j'ai fait deux gabarits. Hop, il y en a un qui sera collé ici et l'autre il sera collé ici. Donc hop, je vais enlever ça. Vous voyez, je l'ai bien mis. Un gabarit de fond, un gabarit imprimé et après un autre gabarit imprimé pour celui-ci. Alors à la base je ne sais pas pourquoi j'ai fait le gabarit imprimé. En le découpant je me suis trompée parce que je voulais qu'il recouvre vous voyez comme ceci et qu'il vient se plier. Mais bon, finalement je l'ai découpé, je vais pas le jeter, du coup je le garde. Après libre à vous de faire comme vous voulez. Moi je vous donne à peu près les bases, mais après vous faites vous comme vous voulez. Donc là, on va procéder du coup à l'ancrage de tout ça. Donc, j'ancre tous mes papiers et je vous reprends. Donc voilà, tous mes papiers sont imprimés. Maintenant, on va passer au collage. Donc, celui-ci, je l'ai ancré bien recto verso. Donc là, on va venir mettre de la colle juste sur la patte de pliage. Elle fait à peu près, hop, un petit peu plus que 2,5. Hop. Hop, et ici on va essayer de se mettre bien centré pour qu'il y ait la même épaisseur de matage de chaque côté. Une fois qu'on est bon, hop, on vient appuyer. Voilà, hop.
Et pareil, on appuie ici. Voilà. Alors ensuite, on va venir du coup coller nos cœurs. Hop. Comme ceci. Voilà, et celui-ci pareil. Alors on fait bien attention que votre papier imprimé ne dépasse pas. Moi c'est tout juste. Alors peut-être que je peux le descendre encore un peu, mais sinon hop, je regarde, c'est bon. Alors surtout quand vous faites quand vous découpez vos gabarits, faites bien attention de garder toujours le même côté droit. Moi je le vois parce qu'ici j'ai un tout petit arrondi. Alors je vais vous le faire montrer. Hop. Vous voyez ici j'ai un petit arrondi, donc je sais que c'est le côté droit. Parce que quand vous redécoupez le même, hop, et que vous le tournez, ça sera pas du coup pareil parce que l'arrondi sera de l'autre côté. Donc faites bien attention quand vous le mettez, quand vous découpez dans vos papiers imprimés. Donc là, je vais sûrement venir mettre une chute par la suite. Pour l'instant, je laisse comme ceci. Et là, du coup, on va venir y coller notre petite déco et nos emplacements photos. Alors, pour cela, ils sont ici. Dans mes petites chutes que j'avais des cartes, j'ai fait plusieurs petites cartes. Alors, je vais me servir du coup de cette perfo-là que vous pouvez retrouver en boutique. Et je vais utiliser ce côté-ci. Donc, n'hésitez pas. En ce moment, sur la boutique, enfin en ce moment, jusqu'au mois de juin, je crois que c'est, Aline elle a dit, vous avez 10% de réduction sur toutes vos commandes, sauf les promotions, bien sûr, avec le code VALOU. De toute façon, ne vous inquiétez pas, tout est en barre d'infos. Alors profitez-en pour passer commande et mettre mon petit code promo. Hop. Alors. Voilà. Alors c'est soit vous mettez des papiers, des photos unies, ou alors après vous pouvez faire aussi. Il faut pas que ça gêne, surtout quand vous refermez votre cœur. Hein. Vous voyez là, ça dépasse un tout petit peu. Faut pas que ça gêne du tout. Donc si c'est ça, hop, on rentre le papier, le petit bord ici, on va venir le coller. Voilà. Mais moi je vais mettre ces petits morceaux là, donc je vais les ancrer. Alors c'est des morceaux qui font 9 par 13. Lui il est un petit peu plus grand peut-être. Oui, 13 et demi, celui-ci par 9. Alors peut-être que du coup celui-ci je vais peut-être pouvoir le mettre ici. Et celui-là ici. Donc là, ensuite, pour le fermer, du coup, je vais me prendre hop, mes petits scratchs que, pareil, vous pouvez retrouver en boutique. De toute façon, tout ce que je vais utiliser là, vous le retrouvez en boutique. Hein. Alors, il y a soit des carrés ou des ronds. Si vraiment ils sont pas sur la boutique, n'hésitez pas à demander à Aline. Elle vous les commandera sans souci. Hop. Donc là, si je ferme, on ne le voit pas. Donc c'est parfait. Donc là, je vais déjà coller celui-ci. Alors, je vais coller que le milieu. Comme ça, si je veux faire sortir des die cuts, je pourrais les glisser en dessous. Hop. Et pareil pour celui-ci.
Donc cet album va aller très vite, hein, vu que il n'y a pas énorme. Et comme j'ai déjà tout préparé, mes découpes à l'avance, ça va toujours un peu plus vite que quand je découpe au fur et à mesure. Hop, parfait. Donc ici, je vais venir mettre tout de suite mon petit scratch. Hop, je vais le mettre ici. Voilà. Voilà. Donc là, c'est mis. Maintenant, on va décorer. Alors, pour mes décos, du coup, j'ai pratiquement... Donc, je vais pas tout découper, mais j'en ai quand même pas mal. Et j'ai réalisé aussi avec un die cadre. Donc, c'est créatif. Donc, Aline, celui-ci ne l'a plus en boutique, mais elle en a des similaires. Donc, n'hésitez pas à lui en demander, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, il n'est plus dispo celui-ci. Mais Aline peut vous en trouver des autres qui vraiment qui y ressemblent. Donc ça, peut-être que j'en mettrai une sur le devant. Je ne sais pas encore. Déjà, on va décorer ici en sachant que je dois faire mes petits mots. Du coup là, ça donne ceci. Je viendrai mettre par la suite, une fois que j'aurai fini ma page, du cristal drop, donc du blanc, et j'ai du transparent et du pailleté normalement. Et ça, je viendrai le mettre quand j'aurai fini. Ensuite ici, on va ouvrir et puis on va pouvoir y coller des petits embellissements. Hop. Donc par exemple, on peut mettre ici et on peut mettre, alors normalement, j'ai des petits cadeaux aussi comme ceci. Je n'ai pas tout découpé, je redécouperai au fur et à mesure s'il faut. Des petits feuillages, on peut mettre. Alors, du coup, maintenant, on va passer à la page 2. Donc là, on va venir mettre notre petit rabat qui va nous servir de notre reliure en U. Donc, il va vous falloir un morceau de 11,5 par 8. Et vous allez venir faire un pli à 2 cm à gauche et 2 cm à droite. Donc, je l'ai déjà fait parce que je m'étais trompée de côté. Vous ancrez bien vos bords. Vous coupez en biseau. Sur le côté ici, alors ne vous trompez pas, moi je m'étais trompée, j'avais pris sur ce côté là, c'est pour ça. Donc sur le côté ici, vous le retournez, hop, donc c'est ici. Vous mettez bien votre règle à peu près à la pointe de votre cœur. Et hop, donc de la pointe, et vous faites jusqu'à temps que le 9 arrive à la pointe. Donc ici, donc là à 1 cm,
et de 1 cm, vous faites un petit repère à 9. Donc là, ici, ça vous laissera 10 cm. Et comme ça, on va pouvoir venir coller notre petit rabat. Hop. Allez. Donc ici vous avez un petit jour, mais c'est pas grave de toute façon. Du coup voilà, vous avez votre reliure ici. Donc faut bien mettre au bord, hein, surtout comme ça gêne pas après. Alors normalement quand on va venir mettre ça ici, et du coup on va venir avec soit un plioir, ou alors si vous avez un genre de petite boule comme ceci, on va venir aplatir à peu près au niveau du cœur. Comme ça va prendre la forme. Hop. Et on appuie légèrement. Hop. Voilà. Hop. Et ici pour notre deuxième page, donc un gabarit du cœur, j'ai recoupé un morceau. Hop, donc j'ai fait à peu près par rapport au milieu 10 cm. Il va venir se mettre ici. Hop, vous voyez, vu qu'on a fait un petit peu l'arrondi, ça ne gêne pas. Et ici, on va venir mettre ça en dessous avant de le coller. Je mets bien ma pochette du bas. Je vérifie que c'est bien à droite et à gauche. Je fais un petit trait là et ici. Et je vais couper. Hop. Alors. Et là, du coup, je mets bien mon petit repère ici. Là. Alors, celui-là, il est ici. On fait glisser légèrement. Hop. Et on coupe. Voilà. Et comme ça, en fait, on a notre partie ici et notre partie ici. Donc j'ancre tout ça et je vous reprends. Voilà. Donc là, on va pouvoir venir coller ça ici. Notre pochette, il faut venir la coller que tout le tour, hein. On regarde si on est bon. Hop. Voilà. Je vais d'abord coller ça ici dessus. Voilà, et là du coup on va venir mettre de la colle que sur le tour à gauche et à droite.
Voilà, on reprend notre page et on vient le coller. Hop. Voilà, ensuite du coup on peut venir y coller ça. Hop là. Ici, hop, on soulève et on appuie. Voilà. Et ici, vous avez du coup hop, une pochette. Donc, je pense qu'on mettra une comme ceci et hop, comme ceci. Alors là, on va bien laisser sécher pour l'instant et on va faire notre petite déco. Donc là, vous l'aurez compris, mon fil rouge, ça sera ma petite dentelle. Elle est très jolie celle-ci. Je l'ai trouvée au marché à 2 € le mètre. Donc pour vous dire, je pense que j'irai en rechercher. Donc là, on va venir mettre. Alors on va essayer de centrer. J'aime pas. Vous voyez là, ça se tient à moins que. Non, c'est dommage, il manque juste un petit bout. On aurait pu mettre comme ceci. Mais du coup, je vais recouper pour que ce soit à peu près pareil. Pour que ce soit à peu près pareil de chaque côté. Donc là, on mettra ça. Et ensuite, eh ben, c'est parti pour la déco. Donc là, on pourrait peut-être mettre ça avec quoi? Parce que nous avons plein de petits trucs. Enfin, c'est dommage parce que c'est beaucoup de fleurs dans ce plat de 15 par 30. Ça, je vais garder pour autre chose. Ensuite, nous avons ici la petite balançoire, mais c'est pareil, je préfère mettre ça sur des couvertures, ça fait toujours plus joli. Là, ici, non. Hop là. Donc, je pense que je vais chercher et je vous reprends après. Donc voilà, donc j'ai décidé, on mettra ça comme ceci. Donc je vais venir faire un petit point de colle. Hop. Oups. Pas déborder surtout, sinon ça va plus ouvrir. Hop. Voilà, et on va venir coller du coup notre petit morceau ici. Hop. Voilà. Voilà. Alors, une fois que ça sera sec, je viendrai couper ici, à moins que tout doucement. Hop. Voilà. Et là, hop, on va faire exactement la même chose. Alors, on va passer par en dessous. Hop.
Alors ça, je vais pas les jeter parce que ça peut toujours servir. Et ici, j'ai fait, donc j'ai découpé un grand bouquet et avec une petite ficelle, j'ai fait un petit nœud. Je vais venir le mettre alors, soit au milieu ici comme ceci, avec les petites alliances. Hop. Donc j'espère que ça va faire le focus. Voilà. Hop, ici. Là ici, on mettra hop, et voilà. Et du coup notre page, elle est faite. Il ne restera plus qu'à mettre un petit mot. Alors du coup, est-ce que je le mets ici ou est-ce que je le mets ici? Je pense que je vais le mettre ici. Donc là pareil, on va venir mettre de la colle. À moitié. Voilà. Et on va venir mettre ça également. Ici. Donc voilà notre page. Donc recto verso. Donc ça donne ceci. Là je vais faire toutes mes petites taches blanches. Et puis moi je vous retrouve dans une autre vidéo pour la suite. Pour la suite, pas pour la suite. Bon, n'importe quoi. Il faut toujours que je dise des mots qui n'existent pas. Mais bon. Voilà. Donc moi je vous retrouve pour la suite de cet album. Bye bye.